Bonsoir Cécile. Bonsoir Avec Anthony. vous, on va parler ce soir d'inégalité salariale parce que depuis ce lundi 11h31 du matin, les femmes travaillent gratuitement et c'est entre guillemets. Comment on arrive à cette heure si précise ? C'est la newsletter Les Glorieuses qui a lancé le concept. Et derrière ce concept, il y a l'économiste Rebecca Amselem. Elle est partie d'un chiffre calculé par l'INSEE qui est l'écart de salaire horaire entre les hommes et les femmes. Ce chiffre, le voici, c'est 14,2%. Ça veut dire qu'à temps de travail égal, en France, les femmes gagnent 14,2% de moins que les hommes. Exemple, regardez, si on prend un homme qui gagne 30 000 € par an, la femme, elle, va gagner 25 740 € par an, ce qui fait moins de 4 260 €. Rebecca Amselem l'a rapporté au nombre de jours ouvrés dans l'année. Ça donne un chiffre converti en jours. Regardez, 35 jours, 4 heures et 48 minutes. Ça veut dire que pour gagner le même salaire, les femmes sont obligées de travailler plus d'un mois de plus que les hommes. L'économiste est donc partie du 31 décembre et elle a donc remonté 35 jours en retirant les week-ends et les jours fériés. On tombe donc sur le 10 novembre, 11h31 et 22 secondes exactement. Et qu'en est-il concernant tous les temps de travail confondus ? Alors, les femmes gagnent environ 22%, regardez, 22,2% de moins que les hommes. Mais si on regarde à travail égal, compétence égale, et dans une même entreprise, ça tombe à 3,8%. Là, c'est une preuve directe de discrimination sans aucune justification. La bonne nouvelle, c'est que l'écart se réduit. En 1995, il était de 22,1% à temps de travail égal. Et la mauvaise, c'est que le chemin est encore extrêmement long. À ce rythme, on atteindra l'égalité salariale en 2167, c'est-à-dire dans 142 ans. Autant vous dire qu'on n'y assistera pas de notre vivant. Alors comment y remédier, Cécile ? Alors, on pourrait déjà commencer par revaloriser les métiers dits féminins, les métiers de soins et d'éducation. Les femmes représentent 87% du corps féminin et plus de 67% du corps enseignant. Alors, on pourrait dire, oui, mais les femmes ont choisi leur métier. Oui, sauf que quand les hommes étaient plus nombreux dans le corps enseignant, le salaire médian du corps enseignant était à peu près équivalent au salaire médian du reste de la société. Aujourd'hui, le salaire médian des enseignants est de l'ordre de 75% du salaire médian du reste de la société. Conclusion, quand un métier se féminise, il devient moins bien rémunéré. Certains vous diront aussi que les femmes choisissent plus souvent des temps partiels. C'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'elles sont souvent à la maison à s'occuper des enfants. Sachez que quand les hommes consacrent 4 ans de leur vie aux tâches domestiques et parentales, les femmes, elles, en consacrent 16 ans. Et pourtant, Cécile, le principe d'égalité salariale est inscrit dans le Code du travail. Oui, depuis 1972, c'est l'article L3221 alinéa 2. Tout employeur assure pour un même travail ou un même travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Depuis 1972, une dizaine de lois a renforcé le texte. Et en 2019, un outil est né, c'est l'index de l'égalité professionnelle. Chaque entreprise doit remplir un tableau. L'outil prend la forme d'un score de 100 points. Si les entreprises obtiennent moins de 75 points, elles ont 3 ans pour s'améliorer sous peine de sanctions. Autre outil qui pourrait aider les femmes à négocier leur salaire, c'est la transparence salariale. Elle s'imposera dès le mois de juin 2026 en France, selon une directive européenne. Merci beaucoup Cécile Galluccio pour ces clés de l'info ce soir dans l'Actu 360.